Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Barry, est-ce que c'est le moment d'investir sur le Bitcoin? Il y a des personnes qui me demandent, Barry, j'aimerais investir pour 5 ans. C'est-à-dire, il y a des personnes qui veulent faire de l'investissement, c'est-à-dire mettre par mois 50 $, mettre par jour 1 $. C'est-à-dire, il y a des personnes qui aimeraient investir précisément dans le Bitcoin. Ils se demandent, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que quand je jette là, je suis certain que je maximiserai ou bien je minimiserai les risques de perdre mon argent? Parce que quel qu'en soit le montant où vous possédez, si vous ne savez pas quand rendre, c'est-à-dire quand est-ce que vous allez acheter et quand est-ce que vous allez vendre, vous finirez toujours par perdre votre argent. Maintenant, vu que moi je suis gentil là, vous connaissez toujours les gars. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Djibril Bari. Ça fait 4 ans que je fais du business, du trading crypto. Donc, je suis légitime à 100% de t'expliquer ce que je suis en train de te dire là. Maintenant, si tu veux savoir est-ce que c'est le moment d'investir dans le Bitcoin, est-ce qu'il faut patienter, est-ce qu'il faut... Bon, je te détaillerai tout sur cette vidéo à travers des analyses techniques. Bien sûr, les gars, parce que pour savoir qu'il faut investir, parce que dans le marché crypto, il y a deux. Il y a la tendance haussière, la tendance baissière et il y a la tendance d'observation, la tendance de consolidation puis que le marché retrace. On va voir tout ça dans les analyses techniques. Donc, je vous invite de rester du début jusqu'à la fin. Et surtout, si vous êtes nouveau, les gars, n'hésitez pas à cliquer le lien pour la formation, bien sûr. Qu'est-ce qui vaut mieux que de se former avec moi, les gars? C'est pas. Vous voyez? Donc, les gars, sans plus retarder pour savoir est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut patati, on s'en fout, les gars. Restez du début jusqu'à la fin, car d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez ce que vous cherchez. Comme toujours, c'est Barry. Let's go. Maintenant, avant de savoir si est-ce qu'il faut acheter une crypto ou bien est-ce qu'il ne faut pas acheter la crypto, il faut toujours passer d'abord par des étapes très importantes. Il faut passer par l'analyse fondamentale et l'analyse technique. C'est-à-dire, vous devez faire l'analyse fondamentale et quoi? Et l'analyse fondamentale. C'est les deux choses qu'il faut passer. Et surtout, il faut faire minimum euh, 80% de l'analyse fondamentale et faire 10% de l'analyse technique. Parce que l'analyse fondamentale va juste vous dire est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir que est-ce que le projet, la crypto en question vous allez prendre, ça va rester trop longtemps. Est-ce que le projet derrière la crypto il est solide? Donc si vous me demandez dans les commentaires, Barry, faites-nous une analyse fondamentale sur une crypto à live. Là encore, je ferai une vidéo pour vous expliquer. Comme je l'ai dit tantôt, je vais montrer quelles sont les méthodes que moi je passe pour savoir est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre précisément la crypto Bitcoin. Donc dans cette vidéo, moi je sais déjà Bitcoin c'est une crypto, j'ai déjà fait mes analyses fondamentales sur Bitcoin. On peut dire qu'on n'a même pas besoin de l'analyse fondamentale sur Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est une crypto, c'est le numéro 1, les gars, top 1. Donc ici, c'est avec Bitcoin que tout a commencé, tout a commencé. Les gars, si vous ne savez pas encore l'histoire du Bitcoin, de la crypto, comment est-ce que c'est venu, vous pouvez me demander dans les commentaires, ça ferait encore des vidéos pour vous parler, vous raconter l'histoire du Bitcoin, ok? Comment est-ce que c'est venu, ok? Sinon, vous tapez juste sur YouTube, vous allez voir beaucoup de vidéos qui expliquent l'histoire de la crypto et du Bitcoin. Maintenant, moi, je sais déjà où est-ce que je peux aller acheter Bitcoin, qui sont les personnes qui sont derrière Bitcoin. Je connais quels sont les avantages que Bitcoin propose en termes de staking, en termes de pourcentage. Je connais le DeFi, qu'est-ce que Bitcoin propose. Les gars, je connais Bitcoin comme si c'était on peut dire comme si c'était une de mes 20 ans ou bien quelque chose à moi, vous voyez. Donc je connais, je maîtrise tout ce qui se passe sur Bitcoin. C'est-à-dire je suis un expert Bitcoin, vous voyez. C'est-à-dire n'importe quelle crypto que vous allez prendre, il faut que vous deveniez expert en fondamental de la crypto, savoir tout ce qui se passe autour de la crypto, savoir les gars, je ne sais même pas comment vous dire, les gars. Maintenant, une fois que vous finissez de faire toutes les conneries de l'analyse fondamentale, parce que je vous ai dit, il faut 80% l'analyse fondamentale et faire minimum 20% de l'analyse technique. Donc, nous, on va passer par l'analyse technique le plus important, le graphique. Précisément, on va utiliser CoinMarketCap, TradingView, ok? Donc, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous parler l'outil principal. Voici CoinMarketCap. Vous pouvez aller télécharger l'outil et à TradingView encore, l'outil qui nous permettra de faire des analyses techniques. Maintenant, pour savoir que il faut acheter, il faut vendre. Là, déjà, moi, ce que je fais toujours, c'est de chercher la tendance du marché. Pour chercher les tendances du marché, je passe toujours par, attention encore, là encore, il y a beaucoup de divergences. Par exemple, une personne qui fait
comment dirais-je, une personne qui fait comment dirais-je, une personne qui fait du long terme, une personne qui fait du court terme, ils n'auront pas les mêmes analyses, ils n'auront pas les mêmes résultats. Donc, il faut encore vous spécialiser. Par exemple, l'analyse que je vais faire ici, c'est l'analyse pour le court terme. Vous voyez? C'est une analyse basée simplement sur le court terme. Donc, moi, l'analyse dont je vais faire, c'est une analyse qui va passer simplement sur le court terme. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est de repérer la tendance du marché. Là, déjà, je suis sur le Bitcoin USDT, c'est-à-dire le Bitcoin contre le stablecoin USDT. Là, maintenant, moi, ce que j'ai à faire, c'est de venir regarder la tendance. Si on regarde la tendance à weekly, c'est-à-dire en semaine, je vais tracer un trendline. On a une tendance baissière. Vous voyez, c'est-à-dire le marché tend vers le bas. Vous voyez, je peux cloner ça. Je peux mettre ça. Les gars, ça c'est plus simple hein, pour comprendre ça. Regardez, je peux mettre ça. Nous avons une tendance baissière directement. Vous voyez, là je peux mettre ça ici. On peut diriger ça ici. Là, déjà, on a une tendance baissière. C'est-à-dire le marché a quitté de combien? Regardez, le marché a quitté de 125 000 pour se retrouver jusqu'à son plus bas ici, qui est au niveau de 60 000. Aujourd'hui, le marché est à 75 000. Donc, moi, en tant qu'une personne qui fait du court terme, déjà, je vois que le marché, dans la projection, on est sur une phase de baissière. C'est-à-dire le marché a tombé jusqu'ici, il cherche à récupérer vers le haut. Et si on constate déjà, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, je vais supprimer tout. Minute, je vais supprimer tout. Et si on regarde très bien ici, on a une phase de consolidation. Regardez, je vais tracer toutes les phases de consolidation au niveau du marché. Regardez ici. Ici, c'est une consolidation. Je vais essayer de le dupliquer au niveau d'ici encore. C'est-à-dire, regardez les consolidations que le marché a fait. Regardez la structure là. Lorsque le marché était variable de 100 000, on a une structure de consolidation ici. Maintenant, moi, en tant qu'une personne qui fait du court terme, je vais juste essayer de tracer une petite support ici. Je vais mettre mon support ici. Là, je vais mettre ici mon support. C'est-à-dire, moi, ce que je vais faire, c'est de tracer ici mon support. Parce que je vous ai dit, pour une personne qui fait du court terme, c'est d'acheter toujours au niveau des supports et de vendre toujours sur des résistances. Là, moi, attention, je suis dans une time frame de weekly. C'est-à-dire en semaine, chaque bougie ici représente une semaine. Donc, il faudra encore comprendre cela. Moi, j'ai mes propres analyses. L'objectif, ce n'est pas de tracer, remplir le graphique jusqu'à ce qu'on comprenne rien. L'objectif, c'est de faire de l'argent, quelle qu'en soit la nature de la stratégie. Donc, maintenant, une fois que je trace mon résistance, l'objectif, c'est d'atteindre Bitcoin au plus bas. Mais je ne peux pas atteindre Bitcoin au plus bas sur un time frame de weekly. Donc, je préfère venir en journée. Dès que je viens en journée, regardez maintenant ce qui s'est passé. Je vais mettre un icône. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez, là déjà, je suis sur une phase de support-résistance. L'objectif, pour moi, j'ai deux options. Vous voyez, j'ai deux options principales qui se présentent à moi. Là déjà, j'ai une petite range qui a fait baisser le marché comme ça. Soit j'attends le marché ici, soit, les gars, il faut que vous maîtrisez la liste technique. Soit j'attends le marché ici. C'est-à-dire, là où le marché en ce moment est, il est à 74 000, j'attends le marché au niveau de 64 000, je place là-bas un buy. C'est-à-dire, je place un buy au niveau de 64 000 ici. Vous voyez? Je place ici un buy. Si je ne peux pas placer ici un buy, j'attends jusqu'à ce que le marché revienne. J'attends jusqu'à ce que le marché revienne sur un nouveau support. Mais pour comprendre qu'il me faut un nouveau support, savoir qu'est-ce qu'il faut, je veux acheter, je veux vendre, là, ça serait plus simple pour moi. Là, je vais chercher la gomme. Désolé, les gars, comment ça s'appelle, la gomme écrasée. Je vais supprimer ça, je vais supprimer. Pourquoi ça ne supprime pas le petit stylo là? Ok, enfin bref, les gars, je vais essayer de supprimer tout parce que je vois pas la gomme qui me permet de supprimer ça. Je vais remove this indicator. Ok, je vais supprimer. Ok, là déjà je vous ai dit qu'est-ce que j'ai à faire, c'est d'attendre le marché sur des supports et au niveau de résistance. Là maintenant je vous ai dit, je vais juste faire ici, je vais placer ici une résistance, je vais essayer de mettre ici. Là déjà je vais me baser sur le volume et tout. Après, ce que j'ai à faire, c'est d'attendre le marché sur au niveau du support, comme je vous ai dit. Là, déjà, j'ai son plus haut ici.
Là, déjà, c'est son plus haut. Je peux attendre. Attention, j'ai fait du trading spot encore. Là, déjà, ça me permettra de acheter le plus bas. Parce que je vous ai dit, avec le spot, c'est de toujours acheter sur des supports et vendre sur des résistances. Ok? Là, maintenant, si vous ne savez pas comment acheter sur des supports et de résistance, les gars, ça ne va pas marcher. Là, je vais venir au niveau de 4 heures. Je vais chercher ici des zones de confirmation d'achat ou bien de vente. Ok? Là, déjà, je ne peux pas attendre le marché au plus bas ici. Mais là, je peux attendre le marché ici, au niveau de son dernier plus bas ici. Là, déjà, c'est ici. J'attends le marché. Là, maintenant, moi, tout ce que j'ai à faire, les gars, c'est d'attendre que le marché revienne au niveau de 70 000 ici. C'est d'attendre le marché au niveau de 70 000. Regardez. En ce moment, il est 74 000. Lorsque le marché va atteindre ces points-là, dès qu'il atteint ces points-là, je vais placer un buy, je vais acheter. Et lorsque le marché va remonter jusqu'à 76 000, je vais regarder en ce moment, il est là. Et ça va baisser. Et si le marché n'arrive pas ici, il ne touche pas ici, je l'attends au niveau de plus bas ici. Parce que regardez, quand je viens ici en bas, on a un plus bas, le plus large. Regardez, on est sur des petits time frames. Vous voyez, on est juste sur une bougie. Ok, on est juste sur une bougie. Au niveau de 1 heure, quand je viens, j'attends juste le marché ici. Ok, j'attends le marché au niveau de 70 000. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ici, les gars? Si vous faites du long terme, il faut que vous achetez les supports, vous vendez les résistances. En vous basant sur les time frames les plus petits, sans toucher 45 minutes, 10 minutes, 1 minute, ok? Vous allez juste prendre 1 heure, 4 heures, daily, weekly, ok? Moi, c'est les time frames les plus gros que j'utilise, ok? Mais si vous faites de l'investissement, par exemple, vous souhaitez investir pour 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, là encore, il y a les analyses pour ça. Mais comme toujours, ce Barry, les gars, vous allez me demander dans les commentaires comment est-ce que là, je vais tout vous montrer. Et du coup, pour les personnes qui veulent une formation, les gars, ne soyez pas méchants. Essayez de vous former avec moi, les gars. Je vais vous apprendre à faire de l'analyse technique, comment tracer, comment repérer les tendances. Enfin bref, je me base pour repérer les tendances, les gars, je me base des sommets. C'est-à-dire, j'utilise les highs. Les highs, c'est-à-dire les highs, les plus hauts, les plus bas. C'est avec ça que je me base pour faire mes tracés, ok? Pour faire mes tracés. Là, déjà, moi, je sais une chose. J'achèterai lorsque le marché va venir au niveau de 70 000 et vendre lorsque le marché va toucher les 76 000. Et si le marché ne touche pas les 70 000 ici, si Bitcoin arrive qu'il ne touche pas ici, je vais me baser au niveau de la résistance ici en bas. Regardez. Regardez, là, je vais revenir au niveau des 4 heures pour amorcer ça. Là, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'acheter au niveau de 76 000. Précisément, j'achèterai un high et vendrai au niveau de la résistance en haut. Qu'est-ce qui m'a fait dire que, regardez, hein, j'ai un support ici, là, vous voyez? C'est-à-dire, moi, j'achète que des supports. Si Bitcoin arrive à dépasser les 74 000 pour revenir aux 76 000, là, j'aurai un support. Là, 76 000 ne sera pas une résistance, elle sera un support. Donc, c'est comme ça que j'achète. J'achète toujours des supports et je vends de résistance. C'est comme ça que c'est fait. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous allez utiliser des indicateurs, ok? Des indicateurs, ok? Vous allez utiliser des indicateurs. Là, je vais le mettre, puis comme ça, je vais mettre comme ça. Là, c'est des indicateurs dont je l'ai mis. Là encore, ça va vous indiquer les highs, ou acheter ou vendre. C'est des supports. C'est la même chose, ok? Ou bien, j'utilise des indicateurs tels que le RSI. Ça me permet encore de savoir que est-ce qu'il faut acheter ici. Vous voyez? Là, déjà, ça vous donne des BOS, ça indique la structure du marché et tout. Mais pour aller dans des jargons plus simples, j'utilise que des petits lignes. Vous voyez, je ne trace pas beaucoup. C'est pas les gens qui vous tracent des conneries, les gars, ils tracent tout le graphique. Ils vous disent que, blala. Les gars, c'est pas une question de tracer, c'est une question de comprendre ce que tu fais. Et quand tu comprends ce que tu fais, tu n'as pas besoin de tracer tout l'ordinateur ou bien tout ton téléphone pour dire, bon, le gars, il trace beaucoup, donc il fait de l'argent. Les gars, continuez à tracer des lignes là-bas. En tout cas, comme je vous ai dit, dès le début, les gars, il faut faire fondamental 80% et l'analyse technique 10% ou bien 20%. L'analyse technique, ça montre que des historiques, ça montre pas ce qui va se passer réellement. C'est juste une petite jargon de prédiction, mais rien n'est réel, ok? Donc, comme toujours, c'est Barry. Prenez soin de vous. Comme toujours, prenez soin de vous.